Les confidences d'Arsène Lupin, d'après Maurice Leblanc. Les jeux du soleil. Lupin, racontez-moi donc quelque chose. Que voulez-vous que je vous raconte? On connaît toute ma vie, me répondit Lupin, qui somnolait sur le divan de mon cabinet de travail. Personne ne la connaît. On sait par telle de vos lettres publiées dans les journaux que vous avez été mêlé à telle affaire, que vous avez donné le branle à telle autre, mais votre rôle en tout cela, le fond même de l'histoire, le déroulement du drame, on l'ignore. Bah, un tas de potins qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt? Votre cadeau de 50 000 francs à la femme de Nicolas Dugrival? Aucun intérêt? La façon mystérieuse dont vous avez déchiffré l'énigme des 3 tableaux? Étrange énigme en vérité. Je vous propose un titre. Le signe de l'ombre. Et vos succès mondains, ajoutai-je, et le secret de vos bonnes actions, toutes ces histoires auxquelles vous avez souvent fait allusion devant moi et que vous appeliez l'anneau nuptial, la mort qui rôde, etc. Que de confidences en retard, mon pauvre Lupin. Allons, un peu de courage. C'était l'époque où Lupin, déjà célèbre, n'avait pourtant pas encore livré ses plus formidables batailles. L'époque qui précède les grandes aventures de l'Aiguille Creuse et de 813. Sans songer à s'approprier le trésor séculaire des rois de France ou à cambrioler l'Europe au nez du Kaiser, il se contentait des coups de main plus modestes et de bénéfices plus raisonnables, se dépensant en efforts quotidiens, faisant le mal au jour le jour et faisant le bien aussi, par nature et par dilettantisme, en Don Quichotte qui s'amuse et qui s'attendrit. Comme il se taisait, je répétais « Lupin, je vous en prie ». À ma stupéfaction, il répliqua « Prenez un crayon, mon cher, et une feuille de papier ». J'obéis vivement, tout heureux à l'idée qu'il allait enfin me dicter quelques-unes de ces pages où il sait mettre tant de verve et de fantaisie, et que moi, hélas, je suis obligé d'abîmer par de lourdes explications et de fastidieux développements. « Vous y êtes ?» dit-il. « J'y suis. » Inscrivez. 19, 21, 18, 20, 15, 21, 20. Comment? Inscrivez, vous dis-je. Il était assis sur le divan, les yeux tournés vers la fenêtre ouverte, et ses doigts roulaient une cigarette de tabac oriental. Il prononça « Inscrivez. 9, 12, 6, 1. » Il y eut un arrêt. Puis il reprit « 21. » Et après un silence « 26. » Était-il fou? Je le regardai, et peu à peu, je m'aperçus qu'il n'avait plus les mêmes yeux indifférents qu'aux minutes précédentes, mais que ses yeux étaient attentifs, et qu'il semblait suivre quelque part dans l'espace un spectacle qui devait le captiver. Cependant, il dictait avec des intervalles entre chacun des chiffres 21, 9, 18, 5. Par la fenêtre, on ne pouvait guère contempler qu'un morceau de ciel bleu vers la droite, et que la façade de la maison opposée, façade de vieil hôtel dont les volets étaient fermés comme à l'ordinaire. Il n'y avait là rien de particulier, aucun détail qui me parut nouveau parmi ceux que je considérais depuis des années. 12, 5, 4, 1. Et soudain je compris, ou plutôt je crus comprendre,
Car comment admettre qu'un homme comme Lupin, si raisonnable au fond sous son masque d'ironie, pût perdre son temps à de telles puérilités? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.